Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Comment j'imagine le monde du travail dans 15 ans ? Alors, je trouve que c'est pas une question, pour moi en tout cas, c'est pas une question simple à répondre, parce qu'en fait, j'ai l'impression vraiment avec la crise sanitaire du Covid qu'on a fait un bond déjà très important dans le monde du travail et dans sa transformation, et notamment sur les aspects de travail hybride avec l'essor du télétravail. Moi, j'ai l'impression qu'on a pris en 2 ans, 10 ans en fait. Du coup, ça a impacté aussi beaucoup le rôle des managers, donc voilà, pour moi, on a déjà fait une avancée énorme. Pour autant, alors j'imagine un monde du travail où il y aura peut-être plus d'intelligence artificielle. Et je le vois pas d'un côté négatif. Pour moi, la technologie, elle remplacera pas l'humain et le travail, mais je vois cette opportunité pour nous recentrer sur ce qui fait sens. Et pour moi, en tant que DRH, moi, j'espère en tout cas que l'intelligence artificielle me permettra vraiment de me recentrer sur mon cœur de métier qui est l'humain, en fait. Et puis, moi, j'imagine un monde du travail dans 15 ans avec encore plus de collaboratifs, un management plus humain aussi, et ça parce qu'on le retrouve pas dans toutes les structures. Et vraiment, j'imagine un monde du travail qui nous procurera du sens, de l'épanouissement et de la réalisation de soi. Quelles difficultés rencontrent les fonctions RH à l'heure actuelle et que doivent-elles changer ? Et plus globalement, comment réintégrer l'humain au cœur de l'entreprise et que peut-on mettre en place pour cela ? Corinne Bardou est directrice des ressources humaines du groupe Indigo qui allie le respect de l'humain et de l'environnement. Corinne est experte des ressources humaines et a plus de 20 ans d'expérience en qualité de RRH et DRH dans différents secteurs d'activité et dans des structures de tailles différentes, du groupe international à l'ETI en passant par la TPE. Pragmatique et enthousiaste, Corinne s'est formée à la médiation en 2016. Et plus que jamais, elle est convaincue que la valorisation de l'humain est un facteur de différenciation pour les entreprises. Une DRH qui aime la vie et les échanges humains et qui nous parle avec passion de son métier et de ses évolutions, en nous proposant des exemples de mise en œuvre. Bonjour Corinne, tout d'abord, que veux-tu apporter en tant que DRH ? Qu'est-ce qui te caractérise et quelles sont tes valeurs ? Moi, ce que j'aimerais bien apporter en tant que DRH, c'est une autre vision DRH. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait une autre vision DRH qui est pas souvent formidable. Et qu'est-ce qui me caractérise ? Moi, je suis une DRH qui aime le contact, le terrain. Voilà, moi, ce qui me passionne, c'est d'échanger avec les managers, les collaborateurs. Je pense que je suis aussi une DRH humaine et à l'écoute. Ça, c'est quelque chose qu'on me renvoie très souvent, en tout cas, que je suis humaine et à l'écoute. Donc ça, c'est important pour moi. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire DRH. Et plus par le biais de l'entreprise, je me vois aussi vraiment comme une DRH en support à l'opérationnel et plus dans une relation de soutien, en fait. Que ce soit pour ma direction, bien sûr, mais aussi pour mes salariés. Et sur mes valeurs, alors moi je suis assez en phase avec les 4 valeurs d'Indigo. Chez Indigo, on a 4 valeurs, c'est la solidarité, l'engagement, l'audace et l'agilité. Donc ça me correspond tout à fait. Et il y a une autre valeur qui est très importante pour moi, c'est le respect de soi et des autres. Alors justement, Indigo, c'est une entreprise à mission qui allie le respect du vivant et du bien-être humain, donc qui te correspond bien, en effet. Peux-tu nous présenter justement ce groupe, sa raison d'être et en quoi cela a du sens pour toi ? Alors, tu nous l'as déjà un peu dit à travers les valeurs, mais... Tout à fait, exactement.
Alors, Indigo, ce qu'il faut savoir, c'est une structure qui est issue en fait de l'économie sociale et solidaire, puisqu'elle a été créée en 86 dans le cadre d'un partenariat avec Emmaüs. Donc, à la base, Indigo était une entreprise d'insertion, elle s'appelait Trivalor. Et l'objectif, c'était d'assurer l'exploitation des déchetteries de l'agglomération chambérienne, puisque c'est où nous sommes basés. Donc ça, c'est il y a plus de 30 ans maintenant. Désormais, on est un cabinet conseil et d'ingénierie en développement durable. Et on aborde différentes facettes du développement durable puisqu'on est sur 3 cœurs de métier. Tout ce qui est relatif aux déchets et à l'économie circulaire. Donc ça, c'est notre premier gros secteur d'activité. Le deuxième concerne tout ce qui est le bâtiment et l'efficacité énergétique. Donc on est en plein dans les problématiques actuelles. Et enfin, notre troisième cœur de métier, c'est tout ce qui concerne les transports et la mobilité durable. Voilà, et on accompagne les acteurs public surtout, puisque c'est à peu près 80% de nos clients, et privés vers le développement durable. Voilà, notre siège social donc est basé à Chambéry en Savoie. On est présent sur 9 sites en France maintenant et on a un effectif actuel de 330 salariés. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Indigo est devenue société à mission assez récemment puisque c'est en 2021. Après, le développement durable, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Indigo et en fait, ça a été vraiment une évidence de devenir une société à mission. Donc, une société à mission avec des objectifs environnementaux, mais aussi sociaux. Et alors, notre raison d'être, alors effectivement, c'est accélérer la transition. Alors, je la lis parce que je la connais pas par cœur, malheureusement, mais je devrais. Voilà, c'est accélérer la transition par des expertises et des solutions innovantes conciliant respect du bien-être vivant, humain, pour habiter durablement les territoires. Le fait de devenir société à mission, ça a vraiment donné du sens à nos activités. Et en fait, on a fédéré aussi les équipes autour de cette ambition commune, que ce soit les actionnaires, les salariés ou même nos partenaires extérieurs. Et tout ça, évidemment, ça a du sens pour moi. Sinon, je serais pas venue chez Indigo. Donc moi, j'ai été vraiment conquise quand j'ai passé des entretiens par cette volonté-là, effectivement, de vouloir dépasser les crises environnementales, économiques et sociales, et de repenser vraiment l'action humaine dans les limites de notre planète, en fait. Donc voilà, moi, c'est vrai que ça a vraiment du sens pour moi et puis pour les générations futures. D'accord, oui, et puis il y a vraiment ce lien, je trouve, qui est intéressant, qu'on ne retrouve pas dans toutes les entreprises entre l'environnement et l'humain. C'est ça, exactement. Parce qu'on a parfois des entreprises, effectivement, qui sont très tournées vers l'humain, d'autres très vers l'environnement, l'écologie. Ouais. Et je trouve ça intéressant et qu'il faudra aller de plus en plus vers ça, d'avoir ces 2 pans réunis. C'est ça, on essaye en tout cas de concilier ces 2 points chez Indigo, ouais. Alors, et qu'as-tu mis en place justement chez Indigo depuis que tu es arrivée ? Alors, moi, déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est Indigo a déjà un modèle social quand même assez innovant, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'ai souhaité intégrer Indigo. Donc les salariés sont actionnaires. On expérimente aussi, alors on est très dans l'expérimentation managériale et chez Indigo, en fait, on a mis en place l'holacratie dans un de nos départements depuis maintenant 5 ans. Donc l'holacratie, c'est une gouvernance partagée qui prône des principes d'auto-organisation. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN aussi d'Indigo, l'innovation, et y compris dans le management. Et moi, depuis que je suis arrivée, on a continué à travailler sur ces nouveaux types d'organisation où on a mis en place dans d'autres départements, alors pas l'holacratie, mais des gouvernances partagées avec des élections de certaines personnes sur différents rôles. Donc voilà, ça a été une des choses que j'ai pu mettre en place. Après, moi, je suis arrivée dans un contexte en fait de très forte croissance de nos effectifs, puisqu'on a augmenté là depuis 2 ans, je crois, de plus de 35% de nos effectifs. Donc, on a accompagné en fait. Moi, j'ai accompagné en mettant en place notamment des parcours d'intégration digitaux, puisque comme on est sur 9 sites. On a accompagné en fait cette croissance-là, alors avec beaucoup de recrutement, des parcours d'intégration, parce que voilà, rien que pour donner un exemple, au mois de septembre, on a intégré 29 personnes. Oui. Donc ce qui est très important. Puis un de mes axes aussi forts, c'est vraiment tout ce qui tourne autour des conditions de travail et du bien-être.
Donc moi, j'ai beaucoup travaillé là avec le CSE sur la mise en place en fait d'une enquête sur les risques psychosociaux, parce que voilà, c'est pas un tabou chez nous, chez Indigo, et l'idée c'est vraiment que nos salariés sont bien chez nous. Donc on a travaillé avec avec un comité de pilotage sur les PS, donc on a fait une grosse enquête pour essayer de comprendre les sources de satisfaction, mais aussi d'insatisfaction. Et dans ce cadre-là, on a mis par exemple une enquête bien-être trimestrielle qui permet à tous les collaborateurs qui souhaitent y répondre de nous remonter ce qui va bien, ce qui va moins bien, et puis aussi par ce biais-là, on essaye de remonter, de demander aux gens qui ne se sentent pas bien de nous le dire, et moi, ça engage derrière un échange avec eux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans des conditions, oui, de bien-être au travail, et nous on souhaite que nos salariés se sentent bien chez nous en fait. Voilà, et un autre axe aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est l'accompagnement des managers, et j'ai notamment créé une dynamique autour de ça avec la création d'une communauté de managers où on se retrouve tous les 2 mois pour discuter de thématiques managériales, on va dire. L'idée, c'est vraiment qu'il y a un échange de pratiques, et c'était pas du tout une habitude qui se retrouve ensemble. Donc l'idée, voilà, c'est de leur apporter 2-3 concepts théoriques, mais aussi l'idée, c'est vraiment après qu'ils puissent échanger sur ce qu'ils ont mis en place, sur leurs difficultés. Voilà, et on essaye aussi de créer là vraiment des parcours de formation manager, parce qu'on se rend compte que c'est une fonction qui est de moins en moins demandée par nos salariés. Et du coup, là, on est en train de travailler avec une coach en interne pour accompagner aussi nos managers dans leur prise de fonction. Et puis, l'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent bien aussi dans leur fonction, quoi. Qui leur permet aussi de bien pratiquer derrière. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux nous parler à ce sujet, ou on a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Après, c'est vrai que nous, on est une structure. Alors, on a, par exemple, la transparence des salaires chez nous. Donc ça, c'est des choses qu'on voit jamais, quoi. Alors moi, ça fait 30 ans que je pratique les ressources humaines bientôt. J'avais jamais vu ça. Et je vois, c'est quelque chose de très, très apprécié en interne. Parce qu'au moins, il n'y a pas de tabou sur les salaires. Voilà, nous, on a aussi une volonté très forte que le niveau de salaire entre le plus bas salaire et celui de notre directeur général soit limité. Donc, on est à un ratio de 3,5 actuellement. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses et des valeurs très, très fortes chez Indigo, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que ça se fait rare. Enfin, transparence des salaires en France, on a une culture qui est pas du tout. Voilà, tournée là-dessus. Exactement. Alors, on a un climat justement actuel qui est assez chaotique, et une société, on va dire, en forte transformation. Dans ce cadre, quelles difficultés en particulier rencontrent les ressources humaines dans les entreprises aujourd'hui? Alors, les RH actuellement, on est vraiment... Alors, notre grosse difficulté, et moi je la sens depuis que je suis chez Indigo, c'est tout ce qui tourne autour du recrutement et de la fidélisation de nos collaborateurs. Oui. Ça, c'est vraiment une énorme difficulté. On sent bien qu'on a des collaborateurs, et je trouve que ça s'est amplifié depuis le Covid, en fait, qui sont de plus en plus volatiles et qui ont envie de changement. On ressent vraiment un besoin de sens encore plus fort qu'avant, je trouve, vraiment. Et on a quand même, nous chez Indigo, mais je vois c'est un peu pareil chez mes autres confrères qui travaillent dans les RH, mais on a quand même une hausse des départs, soit vers d'autres entreprises, mais aussi vers des changements de métier. Moi, je sens vraiment, voilà, nous on a eu pas mal de départs chez Indigo où des personnes ont complètement changé de métier et sont devenues auto-entrepreneurs dans des domaines complètement différents. Moi, je sens qu'il y a vraiment un questionnement très profond sur le sens au travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre grosse difficulté. On doit s'interroger, on s'interroge beaucoup, nous, sur comment on améliore l'expérience collaborateur. Et ça passe, moi, je pense essentiellement par les conditions de travail, donner du sens au travail. Voilà, et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive, nous, on travaille beaucoup là-dessus sur notre marque employeur, si on veut utiliser un terme à la mode. Mais voilà, c'est soigner notre image, montrer ce qu'on fait,
pour attirer, fidéliser aussi, ça c'est important, et puis retenir nos collaborateurs, quoi. Il y a vraiment une idée, c'est faire venir, mais aussi les garder. Oui, parce qu'il y a un turnover qui est très important, effectivement, en ce moment. Ouais, alors nous, pour l'instant, il est pas hyper important, mais on sent quand même qu'il est plus important que les autres années. Nous, nos salariés sont énormément chassés en ce moment. Donc voilà, c'est comment faire en sorte qu'ils résistent aux sirènes de l'extérieur, quoi. Donc voilà, c'est aussi mon job de RH de mettre en place des conditions de travail pour que qu'ils restent chez nous et qu'ils se sentent bien. Donc ça, c'est la première, je pense, grosse difficulté. L'autre difficulté, moi, je trouve, c'est l'arrivée des nouvelles générations et de leur engagement, qui ont plus du tout les mêmes attentes vis-à-vis de l'entreprise. Et on doit, nous, vraiment rentrer dans une dynamique de transformation et être un peu plus à l'écoute de leurs besoins. Et moi, je pense que ça passe essentiellement sur l'évolution des pratiques managériales et organisationnelles, et c'est pour ça, comme j'en parlais tout à l'heure, qu'on est allé aussi vers l'holacratie et la gouvernance partagée, parce que moi je sens que c'est vraiment une demande très forte des nouvelles générations. Puis la dernière difficulté, donc, et là c'est vraiment le post-Covid, c'est comment on arrive à garder du lien et du collectif. Voilà, nous on a signé un accord télétravail en septembre 2021. Donc les gens sont moins présents, on est vraiment sur des modes de fonctionnement travail hybride. Et vraiment, je pense que l'enjeu majeur, ça va être comment on arrive à garder ce lien, quoi. Comment on garde ce collectif. Et trouver des bons intermédiaires et trouver des moyens. C'est ça. Alors arriver, parce que être en télétravail, c'est une demande forte aussi de nos collaborateurs, hein. Alors nous, c'est du télétravail volontaire, donc ils font comme ils veulent, mais j'ai presque, je crois, 80% de mes collaborateurs qui font du télétravail. Et l'idée, c'est vraiment comment on garde ce lien. Donc voilà, on crée des événements, on a des journées départements. Et on demande aux managers de s'impliquer fortement là-dedans, parce que c'est à eux d'abord de faire en sorte que ce lien il reste, quoi. Et ça va être une vraie problématique, je pense, sur les années à venir. Oui, c'est un point effectivement à observer, on va dire. Ouais, tout à fait. Cela évolue. Et alors, comment tous ces changements sont vécus dans la profession et en particulier chez les DRH, un peu? La situation, elle est quand même pas simple pour les fonctions RH, là, depuis le Covid, depuis la crise sanitaire, on sent moi je trouve qu'il y a un véritable mal-être dans la fonction RH. Alors, on en parlera après, mais c'est vrai qu'on a une vision des RH qui est pas souvent rose, malheureusement. Voilà, et l'autre fois, je lisais un article qui date de mars 2022, où il disait qu'il y avait les professionnels des ressources humaines, il y en avait 64% qui étaient en situation de détresse psychologique. Oui. Et moi, j'ai trouvé ce chiffre édifiant. Mais c'est vrai que je vois dans mon entourage, j'ai des copines ou des potes qui sont RH, et on a énormément qui se posent des questions sur leur job, et qui préfèrent arrêter. Et moi, je sens il y en a beaucoup qui deviennent coach ou consultants pour être plus dans l'accompagnement, en fait. Mais voilà, la crise a vraiment amplifié, je pense, ce phénomène. Le métier de RH, c'est vraiment un métier qui est prenant. Ça demande quand même beaucoup d'engagement, je trouve. Avec le Covid, ça a été encore plus prégnant. Il y a de plus en plus d'enjeux, on nous intègre. Alors c'est bien, parce que je pense que la fonction RH devient plus stratégique, mais du coup on est intégré dans beaucoup plus de projets qu'il faut mener de front. Moi je trouve de plus en plus de responsabilités. Et puis on est souvent pris en fait entre notre direction et les collaborateurs, qui ont pas toujours les mêmes attentes. Donc voilà, on est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est des fois des positions pas super sympa, mais voilà, c'est passionnant aussi. Et je dirais aussi par rapport à ça, en tant qu'RH, on s'occupe de nos collaborateurs, nos managers, mais en fait, en préparant ce podcast, je me disais, mais finalement, qui c'est qui s'occupe de nous, en fait? Qui s'occupe de nous, les RH? Et voilà.
Voilà, je trouve que alors moi ça me passionne toujours autant, mais c'est pas un métier simple non plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir justement ces fonctions RH? Alors, moi, je sais, voilà, dans mon ancien job, en fait, nous, on se regroupait en tant que RH et en fait, c'était un peu un espace de parole et ça permet, je pense, voilà, pas de se sentir seul. Donc après, il y a quand même pas mal d'associations comme la NDRH qui se regroupent et je pense que voilà, moi je vois, il y a aussi des coachs qui mettent en place du co-développement pour les RH spécifiques et je trouve que c'est des choses qui peuvent être mises en place. L'idée, c'est vraiment de pas se sentir seul en fait Oui. et de se dire que finalement on a tous les mêmes problématiques et ça permet de faire de l'échange de pratiques et voilà du co-développement RH parce qu'on fait du co-développement pour nos collaborateurs ou nos managers. Mais voilà, et ça, on sent que c'est des choses qui frémissent et qu'il y a des choses qui se mettent en place, effectivement. D'accord. Et doit-on aussi, on en a parlé déjà, changer l'image qu'a les ressources humaines auprès des salariés? Ça, c'est un peu... Ouais, oui, bien évidemment. Hein. Moi, je sais pas, moi j'ai encore l'image en tête du DRH d'Air France avec sa chemise déchirée là qui m'avait marqué fortement parce que j'étais déjà dans le domaine des RH. En fait, on nous associe beaucoup à administratif et licenciement. Hein. C'est là quand on pose. Moi-même, quand je posais la question à mes enfants, qu'est-ce que je fais? Ils me disaient, tu recrutes et tu vires les gens. Voilà. Et on voit pas l'aspect humain de cette fonction, en fait. Et moi, si je fais des RH, c'est vraiment pour cet aspect-là. Et j'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Voilà, dans mon ancienne structure où j'ai travaillé 17 ans, j'avais accompagné un salarié dans des difficultés personnelles s'il avait perdu sa femme. Et il m'avait dit en finale, mais finalement, tu es humaine. Et en fait, ça m'avait vraiment scotché et ça m'avait choquée. Et j'avais dit, mais c'est pas ça que je veux qu'on retienne de moi. Quoi, voilà, j'étais très surprise en fait que l'image qu'il pouvait avoir de moi, c'était de quelqu'un pas humain, alors que moi, c'est ce qui me motive et c'est ce qui me fait marcher tous les jours dans cette fonction-là, quoi. C'est plus vu comme presque comme un danger, en fait. Ouais, exactement. Et je pense qu'il faut vraiment l'image, elle doit évoluer. Il faut que le grand public comprenne qu'en fait, nous, notre rôle, c'est que on mette les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a des moments de la vie où effectivement, voilà, on n'est peut-être plus au bon endroit, et avec la bonne compétence. Et je dirais pour l'entreprise, mais aussi pour l'individu, pour que lui il se sente bien, quoi. Voilà, il faut pas qu'ils oublient non plus que la force d'une entreprise, c'est ses collaborateurs avant tout, et notamment chez Indigo où nous on vend de l'immatériel, donc c'est vraiment nous notre capital, c'est avant tout nos collaborateurs. Et je dirais la fonction RH, elle est là pour que ça fonctionne en fait correctement. Et alors pour aller plus loin, moi j'avais écouté un RH. Alors il y a beaucoup de podcasts aussi sur les RH et j'avais écouté un podcast sur les RH et j'avais trouvé une citation du DRH de la Société Générale qui est Édouard Malot-Henry que je trouvais très forte. Le RH, il disait, le RH a la responsabilité du vivant dans l'entreprise. Et ça, je trouve que ça résume vraiment moi ce que j'ai envie de porter de la fonction RH en fait. Voilà. Je pense que cette courte phrase résume moi ce que j'ai envie qu'on retienne des RH, voilà. Oui, c'est une belle phrase d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah, j'ai trouvé ça, c'est vrai que ça m'avait frappé. J'ai dit ouais, voilà. Et j'ai envie qu'on retienne ça des RH en fait. Et tu m'avais dit quelque chose aussi, je trouve, qui résumait bien. Tu m'avais dit faire passer le message qu'on est là pour les aider et non pas pour les enquiquiner. Exactement, tout à fait. C'est ça, c'est vraiment l'idée de support, quoi, d'accompagnement. Oui. Voilà, moi c'est ça moi c'est pour ça que je suis venue au RH. Hein. C'est vraiment dans la solution, apporter des solutions et les aider, alors que ce soit après ma direction ou mes salariés, quoi. Et c'est vrai que ça doit vraiment être changé. Moi, je me rappelle, j'ai l'image quand j'étais consultante des audits RH qui arrivaient et la manière dont c'était ressenti auprès des collaborateurs, c'était qui est-ce qu'on va virer. Ouais, voilà, tout à fait. Il y a un audit RH, c'est pour, c'est négatif.
En gros, c'était Tout vraiment à fait. Ouais, bah, je pense qu'on nous voit vraiment sur ces aspects-là très administratifs, tous les aspects paye, gestion du personnel. Et puis, bah, après, en fait, si tu veux, dans les médias, quand on parle des RH, c'est surtout parce qu'il y a des plans de licenciement et des choses qui... On parle pas beaucoup des RH d'un point de vue positif avec les choses qui ont été mises en place, quoi. Des choses qui améliorent le quotidien de nos collaborateurs. et effectivement, je pense que ça doit vraiment changer, puisque justement, on est en train de remettre plus d'humains dans l'entreprise. Ouais, Donc les RH, bah, prennent un rôle encore plus central qui quelque part l'était parce que c'est la ouais, base de l'entreprise quand même, les tout ressources à humaines fait. sont collaborateurs, on va dire, dans une entreprise. Bon, on est seul après. Donc Tout à fait. et il y a eu, ce côté qui a été perdu, je pense, hein, pendant de nombreuses Mmh. années, effectivement. Et en parlant de l'humain, justement, comment remettre l'humain au cœur de l'entreprise à l'heure actuelle? On va parler de la fonction RH, mais plus globalement. Plus globalement, moi je dirais faut vraiment qu'on soit attentif à nos collaborateurs et moi ça passe, par de l'écoute et de l'échange, je pense. Voilà, moi je suis convaincue, voilà, les retours que j'ai chez Indigo, c'est voilà que les RH ou même, ailleurs, on est quand même à l'écoute, et dans l'échange en fait. Heu moi, ça me semble indispensable, en fait, qu'il y ait vraiment une libération de la parole, heu et d'entendre, hein, même nous dire quand ça va pas, quoi. Heu, mais si on veut remettre de l'humain, moi, je suis convaincue qu'il faut vraiment qu'on ait ces espaces, d'échange et de parole. Alors après, ça veut pas dire, qu'on dit oui à tout, mais voilà, on doit être dans l'écoute, donner des réponses. Enfin, c'est important aussi, même si ces dernières, elles sont négatives. Mais voilà, c'est vraiment être dans l'écoute et dans l'échange. Donc nous, c'est clair que chez nous, moi, je pense que ça passe beaucoup par les managers aussi. Mais ça veut dire qu'il faut mettre en place des modèles managériaux avec bah, des petites équipes, parce que quand tu gères une équipe de 30 personnes, c'est compliqué d'être à l'écoute. D'aller voir les signaux faibles, des choses comme ça. Et puis, il y a cette histoire aussi, on peut plus faire de micromanagement non plus. Ce qu'on appelle du micromanagement, on peut pas être dans le contrôle. Donc il y a une histoire je pense, de confiance aussi envers nos collaborateurs. Et d'autonomie peut-être plus grande aussi, D'autonomie, voilà. Et c'est vrai que quand même, la crise Covid a quand même beaucoup œuvré là-dedans, puisqu'avec le télétravail qui a été subi, on va dire, oui. pendant la crise sanitaire, bah, de toute façon, on n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à nos collaborateurs. Et au final, ben, ça a pas si mal marché que ça, quoi. Et oui, Donc, voilà. Finalement, on se rend compte que, bah oui, on peut faire confiance à nos collaborateurs et que ça fonctionne bien, quoi. ouais. Il y a du bon dans les crises. Ouais, exactement. Alors, quel livre tu nous conseillerais sur ces sujets? Alors moi, j'ai lu récemment un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre de Jean-Noël Gaume qui s'intitule L'entreprise inspirante. Alors déjà le titre, j'adore. Et c'est un livre en fait qui est destiné à ceux qui souhaitent développer un management collaboratif et réconciliateur. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la préface et effectivement, je pense que c'est tout à fait ça. Il y a de nombreux exemples. Et en fait, j'ai découvert ce livre parce que j'ai suivi une conférence alors d'un conférencier qui s'appelle Edgar Gros-Piron, qui est un ex-champion olympique de ski de boss, qui est de ma région, hein, puisque moi je suis sur la région Rhône-Alpes. Et Edgar, là, c'est quelqu'un, je trouve, hyper inspirant aussi et qui fait le lien avec le monde du sport et celui de l'entreprise. Et en fait, il a parlé de ce livre-là, donc je suis allée l'acheter. Et effectivement, j'ai trouvé ce livre très inspirant. Ça donne plein de petits conseils. Et c'est un livre très positif, en fait. Alors, où peut-on te retrouver ou retrouver Indigo, hein? Alors Indigo, on est présent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et sur Twitter. Et puis on a notre site internet où il y a énormément d'informations. Donc voilà, on a un projet de le remettre à jour, mais pour l'instant voilà, il y a beaucoup d'infos. Et sur notre site internet, il y a même un blog
où on partage pas mal d'infos sur tout ce qui est développement durable. Donc, pour toutes les personnes qui sont très intéressées, je les encourage vivement à aller voir sur notre site internet. Puis moi, pour ma part, je suis quand même active sur LinkedIn. Je trouve que c'est une mine d'informations, de partage aussi, très importante. Et je suis un peu moins présente sur Twitter. Twitter, ça me plaît moins. Voilà. Mais voilà, je suis active sur LinkedIn. Moi, je vais chercher beaucoup d'infos et puis j'essaye aussi de valoriser ma fonction et puis aussi Indigo à travers les réseaux sociaux. As-tu un mot de la fin? En tout cas, merci déjà, un immense merci à toi Laure de m'avoir invitée et je suis allée écouter tes podcasts et je trouve que c'est très inspirant aussi. Je pense que c'est voilà. Je trouve que c'est tellement bien d'avoir ce recul et des aspects, de pouvoir aller en prendre en fait d'autres choses ailleurs. Moi, j'adore quoi. C'est vraiment et en tout cas, je trouve tes podcasts très inspirants et très très intéressants. Et si j'avais un mot de la fin, alors je citerais. Alors c'est une citation de Confucius que j'aime beaucoup. Et c'est choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Voilà, je pense que si j'avais un message à passer, c'est essayer de faire ce que vous aimez, quoi. Voilà, faut pas que le travail ce soit le bagne. Il faut prendre plaisir, je pense aussi dans son travail parce que c'est quand même, on passe beaucoup de temps autour de ça. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment du sens à ce qu'on fait. Voilà, et d'y croire aussi. Merci beaucoup Corinne pour ce beau partage très humain et très riche aussi parce que tu nous as partagé de belles idées à mettre en œuvre Ouais. dans l'entreprise. Oui. J'espère que ça va inspirer d'autres entreprises. Ouais, j'espère aussi. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.